vous libre ce matin. Qu'est-ce que nous apportons ce matin auprès du Seigneur? Parce que quand on sort de la maison, quand on va à un lieu, nous amenons toujours quelque chose. Aujourd'hui, nous apportons dans la maison du Seigneur un sacrifice de louange, un sacrifice d'adoration. Et nous élevons tous ensemble un sacrifice de reconnaissance. Nous reconnaissons que Dieu a fait quelque chose pour nous. Et il est temps ce matin de le louer, de l'adorer, parce qu'on est digne. Je vous invite à vous lever pour honorer notre grand Dieu avec ce cœur qui dit: nous apportons dans ta maison. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. C'est le bon vers toi, un sacrifice de reconnaissance. C'est le bon vers toi, un sacrifice de louange. C'est le bon vers toi, un sacrifice de reconnaissance. C'est le bon vers toi, un sacrifice de louange. Alléluia. Merci Seigneur. Offrons au Seigneur notre reconnaissance. Offrons au Seigneur notre reconnaissance. Son amour durera jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons. Oh, oh, oh.
est bon, notre Jésus. Il est ressuscité, il est vivant. Alléluia. Amen. Comparable à toi, à qui pourrions-nous te comparer, Seigneur? Toi, des dieux tout-puissants, ô Seigneur, tu es notre abri, notre forteresse, un rocher solide, ma haute retraite. Tu ne connais aucune variation dans ton amour sans condition. Alléluia. Merci, Seigneur. Qui pourrions-nous te comparer? Qui pourrait être ton égal? Que toujours je proclamerai
Merci Seigneur pour l'amour que tu as déversé en ce moment dans ta maison. Et nous allons le recevoir, Seigneur. Amen. Oui, parce que tout est accompli sur la croix, Seigneur Jésus. Tu nous sauves, tu nous purifies par ton sang versé. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Tu es incomparable. Tu es le Dieu fidèle, inébranlable. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Car tu es la vérité. Ce matin, Père, nous sommes heureux d'entrer, Seigneur, dans ton repos. Seigneur, car tu nous as réconciliés avec Jésus-Christ par sa mort, par ce sang versé à la croix. Il nous a donné la paix en toi. Et nous pouvons, Seigneur, que te dire merci. Et louer, Seigneur, la grandeur de ton amour. Seigneur, qui ne se tarit jamais. Seigneur, même ce matin, Seigneur, dans nos faiblesses, Seigneur, ou même, Seigneur, dans les péchés, Seigneur, que nous avons commis inconsciemment. Tu es là, Père, pour tendre encore ta main puissante, pour recevoir, Seigneur, la repentance, Seigneur, venant des cœurs. Alors, Père, ce matin, Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette grâce infinie. Seigneur, car tu as sauvé nos âmes par le sang précieux de Jésus-Christ. Alors, Seigneur, sois le roi, sois celui, Seigneur, qui va, Seigneur, conduire toutes choses en ce lieu, car c'est là uniquement, Seigneur, que nous en avons besoin. Seigneur, merci, car tu es le Dieu qui continue toujours ton œuvre dans chaque cœur ce matin. Nous te louons à jamais, Père éternel, car nul n'est comparable à toi. Gloire te soit rendue à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous sommes venus te rendre gloire, parce que tu es un Dieu vivant et vrai. Et cette vérité, Seigneur, tu nous l'attestes jour après jour. Du lever de notre lever, Seigneur, à notre coucher. Nous pouvons sentir ta présence auprès de nous, Seigneur. Et nous voulons te rendre grâce pour cela. Tu es un Dieu, Seigneur, qui ne t'est pas contenté de nous sauver. Tu ne t'es pas contenté, Seigneur, de mourir et de nous donner la vie et nous laisser sur le bord du chemin. Mais, Seigneur, tu nous accompagnes jour après jour, manifestant ta présence, Seigneur, dans ton secours. Tu nous berces de paroles douces, Seigneur, et réconfortantes. Tu déverses sur nous tes bénédictions en abondance, Seigneur. Et nous pouvons ne plus craindre, Seigneur, ce qui se passe autour de nous, mais avancer en sécurité. Je veux te rendre gloire ce matin, Seigneur, parce que malgré l'âge qui avance, je ne regarde pas, Seigneur, la fin de ma vie. Je regarde mon éternité, Seigneur. Alléluia. Seigneur, c'est plein d'espérance que je vis, jour après jour. Et quand je me réveille le matin, je me dis encore un jour béni que le Seigneur m'accorde. Et je bénis ton nom, Seigneur Jésus. Oui, ce matin, je suis venu partager ma joie et mon amour envers mon Dieu, Seigneur, avec mes frères et sœurs. Et c'est cette grâce que tu me fais d'être là présent, d'être là en bonne santé, d'être là, Seigneur, en toute liberté, Seigneur. L'esprit libre, le cœur libre. Je veux vraiment partager avec mes frères et sœurs ta gloire et ta bonté, Seigneur, et chanter tes louanges jusqu'à la fin de la journée et pour l'éternité. À toi la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen. Nous sommes venus aux 4 coins où nous habitons. Nous sommes venus, Seigneur, pour t'adorer, pour te louer, pour te rendre grâce, Seigneur. Car tu es tout pour nous. Sans toi, on n'est rien, Seigneur. Tu nous as choisis pour être témoin de ton Fils, Seigneur. Nous t'adorons. Nous savons que c'est toi le chemin, que c'est toi la vérité. Oh Seigneur, qu'il est bon de te louer, de t'adorer, Seigneur. De te contempler infiniment, Seigneur. Car tu es le seul Dieu. Tu es le seul, l'unique, le vrai Dieu, le puissant, le Dieu de l'impossible, Seigneur. Amen. Tout est à toi, Seigneur. Tu nous as créés, Seigneur. Le monde t'appartient, Seigneur. L'univers entier t'appartient, Seigneur. Mais, Seigneur, on voit le feu de ton amour dans nos cœurs, dans nos yeux. On voit ton Esprit Saint
je étais avec toi, Seigneur. Mais dans ce monde, l'univers, on est condamné, Seigneur. Mais nous pensons sur toi, Seigneur, pour nous donner la force, la puissance. Agrandis notre foi, Seigneur, de jour en jour, Seigneur. Tu peux le faire, Seigneur, car toi seul est Dieu. Nous sommes tes enfants, Seigneur. On te connaît comme Père, Seigneur. On est tes héritiers, Seigneur. Sauvés par ton Fils Jésus, par sa mort sur la croix, Seigneur. Alléluia. Entends mon cri, Seigneur. Entends ma prière, Seigneur. Bénis tous les frères et sœurs dans cette salle, Seigneur. Et celles qui ne sont pas venus aussi. On ne sait pas pourquoi, Seigneur. Mais toi, tu connais, Seigneur. Entends mon cri, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Nous attendons que ça, Seigneur. Amen, Jésus. Alléluia. Mon cœur s'élève à toi, Seigneur, parce que tu es un Dieu vivant. Tu nous as rachetés au prix du sang de ton Fils précieux, Seigneur. Et tu nous as donné la vie. Merci, Seigneur, parce que tu nous as comblés, c'est vrai, de bénédictions terrestres, mais aussi de bénédictions spirituelles. Et nous ne savons même pas tout ce que tu as pu faire pour nous. Merci, Seigneur, parce que tout est nu à découvert devant tes yeux. Tu connais, Seigneur, tous les trésors de l'intelligence et de la sagesse. Et pourtant, Seigneur, ton amour, Seigneur, est pour nous. Merci, Seigneur, de cette grâce que tu nous as faite, de faire de nous tes enfants. Merci pour cette grâce que tu as de nous garder debout. Parce que si nous sommes debout, c'est par ta grâce. Porte-nous ce matin et te bénis. Dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Gloire, honneur, louange, puissance à toi, Seigneur. Merci pour ta présence, pour ton amour, pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour ces plans parfaits d'éternité. Que ton nom soit glorifié, loué et adoré. Merci de nous avoir rassemblés. Merci pour le peuple des rachetés. Que ton nom soit glorifié. Merci pour ton Église qui avance, qui va grandir jour après jour, parce que toi seul tu connais nos années et le nombre de nos jours. Merci pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Sois loué et adoré, sois glorifié. Oh, béni sois-tu, Seigneur, merci. Béni sois-le. Oui, béni sois-tu pour cette vie que tu m'offres, Seigneur. Merci parce que cette vie de liberté, d'enfant de Dieu, je ne la mérite pas et tu m'as donné, Seigneur. Tu m'as pardonné, mon Dieu. Vraiment, je veux glorifier ton nom, Seigneur, parce que ce ne sont pas mes œuvres, ce ne sont pas ce que je suis qui fait de moi ton enfant, mais ta pure grâce, Seigneur. Et vraiment, merci parce qu'un jour, mes yeux se sont ouverts à toi, Seigneur. Merci parce qu'un jour, tu t'es révélé à mon cœur et à ma vie, Seigneur. Tu as révélé à quel point j'étais dans le mauvais chemin, Seigneur. J'étais dans ce monde, Seigneur, perdu, errant sur cette terre, Seigneur, près du précipice. Et mon Dieu, tu t'es révélé, Seigneur, et tu me guides sur ton chemin. Ce chemin qui parfois est compliqué, Seigneur, mais tu es avec moi, Seigneur, et tu me guides, Seigneur. Et lorsque je fléchis le genou, tu es avec moi, Seigneur. Lorsque je vais bien, tu es avec moi. Jamais tu m'abandonnes, mon Dieu. Tu es ce bon berger qui me guide vers les verts pâturages, Seigneur, qui me guide jusque dans l'éternité, Seigneur. Et c'est vrai que même s'il y a la vallée de l'ombre de la mort, même si parfois la montagne est difficile à grimper, mon Dieu, tu es avec moi. Vraiment, je veux bénir ton nom parce que dans ma faiblesse, tu me portes, Seigneur. Dans mes forces, tu es là et tu me renouvelles, Seigneur. Quel Dieu sur cette terre agit de la sorte? Il n'y en a pas, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu vivant et vrai, c'est toi, mon Dieu. Vraiment, je bénis ton nom et je bénis ce jour où tu t'es révélé à moi, parce que, Seigneur, cette lumière est rentrée dans mon cœur et dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis vivant, libre. Je ne suis plus esclave de la peur, je ne suis plus esclave du péché, mais je suis vivant et libre en mon Dieu, Seigneur. Et je suis libre de te servir, libre de suivre mon roi, libre de vivre de tes maîtres précieux, mon Dieu. Merci pour ta parole, cette lumière que tu m'as accordée. Merci pour ce guide précieux pour ma vie. Merci pour le Saint-Esprit. Tu vois tous ces sujets de reconnaissance qu'il y a dans mon cœur. Tu les connais tous, Seigneur mon Dieu. Alors accepte-les comme un parfum de louange. Béni sois-tu et vraiment reçois mon amour ce matin. Amen. Oui, béni sois-tu, Christ. Oh, merci, mon Dieu. À celui
bonjour à tous et à toutes. Et si longtemps. Et 2 derniers dimanches, j'étais à Saint-Amand premier, et puis après à Vierzon, donc c'est vrai, ça fait long. Mais me voici encore, de toute façon, il fallait que je partage mon ministère aussi dans les autres villes du département. Donc heureux d'être avec vous ce matin pour ouvrir la parole de Dieu. Donc là aussi, je salue ceux qui nous rejoignent par la vidéoconférence via internet addbrouge.com. Soyez bienvenus, soyez bénis dans le nom du Seigneur. Donc excusez-nous si vous avez un peu froid, mais c'est indépendant de notre volonté, puisque quand le fournisseur ne peut pas fournir, on ne peut rien faire. Donc on est en attente du fournisseur pour voir pour les chaudières qui, après la chaudière, les radiateurs qui ne fonctionnent pas. Et justement, ça arrive toujours en hiver. C'est vrai qu'on en a besoin en hiver, le chauffage. Mais bon, c'est comme ça. Hein, donc j'espère que ça va être traité rapidement. Enfin bon, là on se réchauffe par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, donc ouvrons la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 15. Éphésiens, chapitre 1er, verset 15. Donc, moi, je vais vous lire la version français courant. Je ne sais pas s'il y a dans le logiciel français courant. Si, normalement, Michael. Il n'y a pas là. Français courant, donc il n'y a pas. Si. Oui, c'est ça, voilà, c'est bon. Voilà pourquoi maintenant que j'ai entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les croyants, je ne cesse pas de remercier Dieu à votre sujet. Je pense à vous dans mes prières. Et je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père glorieux, de vous donner l'esprit de sagesse qui vous le révélera et vous le fera vraiment connaître, qu'il ouvre vos yeux à sa lumière, afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé, quelle est la richesse et la splendeur des biens destinés à ceux qui lui appartiennent, et quelle est la puissance extraordinaire dont cause pour nous les croyants. Cette puissance est celle la même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ramené le Christ d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Amen. La Bible dit que les chrétiens de l'église d'Éphèse étaient remarquables par leur foi et leur amour fraternel. C'était leur réputation. C'est une bonne réputation, hein, donc la foi et l'amour fraternel. Et leur renommée s'était tellement propagée au point que l'apôtre Paul dit qu'il en avait entendu parler. Et il bénit le Seigneur pour cela. Il est vrai que pour que bénir le Seigneur, quand il lance une église où le chrétien a la foi et l'amour fraternel. Même quand l'autre frère a un caractère irascible. Ben, c'est ça l'amour fraternel. Ça se voit justement à ce niveau-là. Et c'est vrai que nous il faut toujours se réjouir d'avance, quand l'Église avance, quand les chrétiens grandissent dans la foi et l'amour, et que les progrès soient évidents. Puis, après avoir béni le Seigneur, Paul, rempli du Saint-Esprit, dit qu'il pense à eux dans ses prières, Jusqu'ici, il n'y a rien de surprenant. On a tous besoin de prière, n'est-ce pas? Mais Paul, par le moyen de ses prières, leur donne comme un enseignement sur les moyens de développer leur foi et leur amour fraternel qui faisait leur renommée. C'est étonnant quand même. Ils ont une foi renommée et d'amour fraternel, et Paul serait pris pour cela. En réfléchissant sur la prière de Paul, le Saint-Esprit m'a révélé que Paul priait pour ses frères et sœurs pour 2 raisons. La première raison, il y a quelqu'un qui parle en même temps. Voilà. Donc je disais que Paul, en réfléchissant sur la prière de Paul, donc le Saint-Esprit m'a révélé qu'il y avait 2 raisons pour que l'apôtre Paul prie pour eux et leur donne cet enseignement par la prière. La première raison, Paul pressentait le danger que pouvaient courir ces chrétiens de l'église d'Éphèse. Pourquoi? Parce que Paul priait, ne voulait pas que ces chrétiens de l'église se mettent à dire « Nous avons une grande foi,
nous avons de l'amour pour tous les croyants, même ceux qui sont d'un caractère difficile. Ça y est, nous sommes arrivés. Il n'y a plus besoin de progresser. Nous sommes arrivés au summum de la vie spirituelle, la foi et l'amour. Plus besoin de progresser. Et Paul avait déjà vécu ce genre d'expérience, justement, avec les chrétiens de Corinthe. C'est pour cela, donc, je ne dis pas que Paul s'est méfié, mais voilà, il était pasteur quand même, donc il y avait un ministère, donc il savait avec l'expérience. Et donc c'est pour ça qu'il va prier, même s'ils avaient la renommée d'une grande foi de l'amour fraternel, Paul quand même pressentait le danger. Et donc on va lire justement ce qui s'était passé dans l'église de Corinthe, hein, où Paul écrit 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 4, là nous pouvons revenir à la version seconde. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 4. Là aussi, donc il dit, je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage du Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte, écoutez bien, qu'il ne vous manque aucun don du Saint-Esprit. L'amour, la sagesse, etc., etc. Donc, vous voyez, donc, aucun don du Saint-Esprit, donc, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et au verset 11, il ajoute, là, donc, les frères et sœurs de Corinthe avaient tous les dons spirituels. Mais, voilà ce que rajoute Paul, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé, là aussi, la renommée, qu'il y a des disputes au milieu de vous, des querelles, etc., des divisions. Donc, vous voyez, donc, ayant tous les dons, il y avait ce travers. Et je reviens à l'église d'Éphèse, une grande foi, un grand amour fraternel, mais Paul pressentait le danger, c'est pour ça qu'il va au-devant pour prier pour eux. Amen. Donc, une première, enfin non, dans ces raisons-là, donc une deuxième chose aussi, Paul prie pour les chrétiens d'Éphèse, qui avaient un grand amour et une grande foi, parce qu'il pressentait le danger pour ces chrétiens de rechercher davantage les dons que le donateur. Ah oui, rechercher les dons que les donateurs, que le donateur, c'est-à-dire Dieu. Paul prie encore pour eux parce qu'il avait discerné par le Saint-Esprit que la foi et l'amour qui faisaient la renommée des chrétiens d'Éphèse étaient perfectibles, c'est-à-dire que cet amour et cette foi avaient besoin d'être approfondis. On n'a jamais trop d'amour. On n'a jamais trop de foi. On a toujours besoin de grandir dans la foi et dans l'amour. Jusqu'à notre arrivée dans le ciel. Je veux dire, peut-être que parmi nous, ce matin, il y a des frères et des sœurs qui sont comme les chrétiens d'Éphèse. Une foi remarquable, un amour fraternel sans faille pour les autres, mais il y a quand même à progresser. Et puis, peut-être qu'au milieu de nous, il y a quelqu'un qui n'a pas du tout la foi, mais qui n'a pas d'amour. Et la prière de l'apôtre Paul est toujours valable. Parce qu'il va prier pour que l'amour et la foi de ces gens progressent de plus en plus. Donc nous qui n'avons pas la foi peut-être ce matin, il peut avoir, donc l'enseignement de Paul nous correspond aussi. Amen. Alors suivons justement les conseils de l'apôtre Paul, rempli du Saint-Esprit. Et donc, mais avant cela, la deuxième raison que Paul va prier pour les chrétiens d'Éphèse, Paul, avec délicatesse, va amener les chrétiens d'Éphèse à développer leur foi et leur amour. Je dis bien, on n'a jamais trop de foi, ni trop d'amour. Il y a toujours à se perfectionner, à grandir. Donc je dis bien, Paul, avec délicatesse, va amener les chrétiens d'Éphèse en disant, mais c'est pas bon, chrétien. Non, au contraire, il va dire, mais il veut bénir le Seigneur, mais il va amener avec délicatesse aux chrétiens d'Éphèse à développer leur foi et leur amour sur un principe qu'il a lui-même expérimenté. Et donc là, ça m'intéresse. Parce que Paul va donner, en réalité, il a expérimenté la chose et il va donner comme enseignement. Donc la prière
et les directives de Paul. Donc au verset 17, là je reviens au texte de base, il dit « Je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père glorieux, de vous donner l'esprit de sagesse qui vous le révélera et vous le fera vraiment connaître. » Paul prie pour que le Saint-Esprit révèle aux chrétiens d'Éphèse, qui sont renouvelés pour leur foi et leur amour, qui leur révèle la personne même de Dieu. La personne même de Dieu. Vous voyez, donc Paul avait discerné par le Saint-Esprit qu'il y avait quand même quelque chose. Il y avait la foi, mais là, il demande que le Saint-Esprit leur révèle la personne de Dieu. Paul prie pour que le Saint-Esprit leur fasse connaître Dieu lui-même. Paul oriente la recherche des chrétiens d'Éphèse sur la personne de Dieu. Et non pas sur les dons. Sur la personne de Dieu. Et c'est vrai que l'objectif premier du chrétien, c'est de connaître Dieu de plus en plus. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, le danger pour nous, c'est de rechercher en priorité les dons, les bénédictions, à la place du donateur de Dieu. Quand on a Dieu avec nous, on a tous les dons. Et quand on n'a pas Dieu avec nous, quelquefois, oui, il peut donner une bénédiction, mais on n'a pas tout. La connaissance de Dieu pour le chrétien doit être le but et la raison de sa vie. Tous les dons, les qualités spirituelles, les bénédictions découlent de la connaissance de la présence de Dieu. Et Paul nous dit pourquoi et comment lui-même il s'est appliqué à connaître Dieu, c'est-à-dire Jésus. Philippiens chapitre 3, verset 5. Philippiens 3, 5. Moi, circoncis, le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux ailes persécuteurs d'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause du Christ, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Il laisse tout pour se focaliser, pour atteindre celui de la connaissance de Jésus. Nous avons, c'est la connaître Dieu. Donc je continue, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, afin d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître, vous voyez, il fait tout pour connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Amen. Paul a tout renoncé pour avoir une excellente connaissance de Jésus. Non pas, oui, on connaît un petit peu comme cela. Non, une excellente connaissance de Jésus. Et Paul a dû fournir des efforts. Paul a dû faire des choix pour cela. Paul a dû laisser certaines choses pour recevoir cette excellente connaissance de Jésus. Et pourquoi Paul veut-il recevoir ou avoir une excellente connaissance de Jésus? Il a dit, afin de connaître ou afin de bénéficier de la puissance de la résurrection de Jésus. Nous développerons cette pensée plus tard, parce que dans le texte de base, il est question aussi de la puissance. Donc, Paul désire connaître, avoir une excellente connaissance de Jésus, afin de bénéficier de la puissance de la résurrection de Jésus. Puissance, et c'est vrai que Paul a fait des miracles, etc. etc. Il faut connaître la puissance. Et nous, quelquefois, on veut la puissance, mais Dieu ou Jésus, on laisse de côté. Moïse a eu le désir de connaître Dieu en profondeur. Exode chapitre 33, verset 13. Voilà ce que dit Moïse. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donc il parle avec Dieu, maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Moïse voulait connaître encore plus Dieu, pour trouver grâce encore plus. Il ne voulait pas trouver seulement grâce, il voulait connaître Dieu pour avoir tout en grâce. Avez-vous compris, mes frères et mes sœurs?
Dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit comment, au peuple d'Israël, comment chercher, comment le connaître. Et Ésaïe 58, verset 2. Tous les jours, donc en parlant du peuple d'Israël, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Donc ils cherchent, ils veulent connaître mes voies. Donc on voit que le peuple d'Israël devait tous les jours rechercher à connaître le Dieu, en pratiquant et en gardant la parole, l'enseignement de Dieu, en priant, en demandant à Dieu, en désirant la présence de Dieu. Et c'est par ces choses que se développera la foi et l'amour du chrétien, du croyant. Vouloir, désirer, connaître Dieu lui-même. C'est par ces choses, en réalité, que se développe la foi et l'amour. Nous allons voir, hein, l'amour fatal, nous allons voir, c'est par ces choses. Nous pouvons prier, nous pouvons prier, intercéder, jeûner, mais en réalité, c'est dans le cœur de Dieu même que nous pouvons avoir ces choses. Lorsque le chrétien, le croyant, cherche à connaître Dieu en profondeur, hein, c'est pas un verset par jour, rapidement, juste entre le café et la tartine, en courant travailler parce qu'on a la pensée déjà au travail, c'est pas ça. C'est s'asseoir. Quand on veut connaître quelqu'un, on prend du temps. On passe du temps avec la personne. Et donc, je dis bien, lorsque nous cherchons à connaître Dieu réellement en profondeur, à ce moment-là, nos yeux s'ouvrent. Je dis bien, nos yeux, c'est Dieu qui ouvre nos yeux sur les choses, sur l'espérance à laquelle nous a appelés. Et donc, dans la prière de Paul, il dit, je prie dans mes prières, je pense à vous dans mes prières, etc., qu'il vous fasse connaître, que le Saint-Esprit vous fasse connaître vraiment la présence, la profondeur de Dieu, afin que, verset 18, qu'il ouvre vos yeux à sa lumière, afin que vous compreniez à quelle espérance il vous a appelé, la plus grande et la plus glorieuse espérance à laquelle le chrétien est appelé. Donc, voyez-vous, donc, mes frères et mes sœurs, que nous on cherche l'espérance, c'est quoi l'espérance, etc. Et lorsque nous cherchons à connaître Dieu, nous sommes dans la présence de nous voulons connaître lui, il ouvre nos yeux sur l'espérance que nous avons en lui. Il ouvre nos yeux sur la plus grande et la plus glorieuse espérance, bien sûr, c'est notre salut. C'est ce qui va se passer après. Ah, donc, l'apôtre Paul aussi, donc l'apôtre Paul aussi, il a prié pour ces chrétiens d'Éphèse, c'est parce qu'il avait expérimenté la chose. Acte 23, verset 6. Ah, dis bien, lorsque nous cherchons à connaître le Seigneur, il ouvre nos yeux à sa lumière, afin que nous comprenions à quelle espérance nous avons été appelés. Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le Sanhédrin, « Homme frère, je suis pharisien, fils des pharisiens. C'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Amen. » L'espérance du chrétien, ce n'est pas uniquement vivre sur la terre. L'espérance du chrétien, c'est être ressuscité avec Christ un jour. Si c'est juste pour vivre sur la terre, ça ne vaut pas le coup, je dirais. Mais lorsqu'on pense à ce qui nous arrive, l'espérance que nous avons, c'est d'être ressuscité avec Christ un jour. Si nous sommes morts, mais peut-être que Jésus va revenir bientôt. À ce moment-là, il y a la résurrection. Ils seront enlevés, aspirés avec lui. Et nous qui aspirons à voler, nous volerons à ce moment-là. Tite, chapitre 2, verset 5. Toujours l'espérance du chrétien. Et là, nous le lisons, mais en réalité, nous comprenons cette espérance, nous vivons cette espérance lorsque nous connaissons le cœur de Dieu même. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en espérance, héritiers de la vie éternelle. Nous allons hériter de la vie éternelle. Voilà notre espérance. Être ressuscité avec Christ, mais hériter la vie éternelle. Amen. Et nous avons hérité parce que Jésus est mort pour cela. On hérite de quelqu'un le jour de sa mort. Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut, tout en étant vivant, faire des dons à une partie d'héritage à son enfant, je crois jusqu'à 100 000 € par enfant, enfin bref. Mais là, Jésus est mort pour que nous soyons des héritiers. 1 Pierre, chapitre 1, verset 13.
C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Et voyez-vous, l'espérance du chrétien tourne toujours autour de la résurrection, du retour de Jésus, de l'héritage de la vie éternelle. Et je pense qu'une séance comme ça, quelquefois, on souscrit à une assurance vie. Et on oublie justement l'assurance vie, ça veut dire que quand vous êtes mort, en général, que les autres peuvent, là, c'est même pas vous, c'est les autres. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'on travaille pour ça, mais c'est pour nous. Je fais une assurance vie spirituelle, mais c'est pour moi plus tard. Et ça, je le tiens, c'est pas les autres qui vont, même pas nos enfants, malheureusement non, le salut est personnel. Hein, c'est pas pour ma femme, c'est pas pour, on ne souscrit pas pour ses enfants, non, c'est l'héritage de la vie d'âme, c'est pour moi. Voilà l'espérance du chrétien, mes frères et mes sœurs. Et je répète, lorsque nous cherchons à connaître Dieu, il ouvre nos yeux sur ces choses-là. Et nous tenons ces choses-là comme fermes, comme on sait que il n'y a plus rien qui passe, on sait qu'on a de l'espérance. Amen. Et oui, donc c'est pour ça, je viens que quand j'ai lu, j'ai été interpellé, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux, il dit, mais alors ces chrétiens d'Éphèse, ils ont relevé pour leur foi et leur amour, et cependant l'apôtre Paul, il bénit le Seigneur, mais avec douceur, il les amène à ramener dans la vraie vérité, enfin dans la vraie chose, hein, non pas les dons, mais le donateur en premier, et lorsque nous avons le donateur, il ouvre nos yeux sur les choses qui va fortifier notre foi. Et c'est vrai que, en connaissant l'espérance à laquelle Dieu nous a appelés, notre foi ne peut que grandir, oui ou non? Notre foi ne peut que se développer, parce qu'on sait que Dieu nous a montré, à quelle espérance à laquelle nous avons été appelés, donc on sait que c'est quelque chose qui est en nous, donc la foi se développe en Dieu. Amen. Et c'est pour ça, donc, vous voyez, l'apôtre Paul dit, c'est vrai que votre foi est relevée, mais on va revenir sur la base. Lorsque nous cherchons à connaître Dieu en profondeur, il ouvre nos yeux aussi sur la qualité, la valeur des richesses qu'il nous a destinées. Ça, c'est important aussi. Là, donc, c'est la prière de l'apôtre Paul, verset 18, qu'il ouvre vos yeux à sa lumière, toujours dans la lumière de Dieu, afin que vous compreniez quelle est la richesse et la splendeur des biens destinés à ceux qui lui appartiennent. Parce que voyez-vous, les chrétiens d'Éphèse, même si leur foi, leur amour était renommé, ils avaient les yeux fermés sur ces choses-là. Paul est obligé de prier pour que les anges les ramenaient. De plus en plus de chrétiens ne connaissent pas les biens, les richesses, les bénédictions et les privilèges que leur Dieu leur a destinés sur la terre et dans le ciel. Et c'est pour ça que leur marche spirituelle est une marche assez difficile, compliquée. Il n'y a pas la joie, il n'y a pas la paix. Parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils ne lisent pas les promesses de Dieu, parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont reçu des promesses, parce qu'ils ne cherchent pas à connaître Dieu pour que Dieu leur ouvre les yeux sur les promesses de la parole de Dieu. Et c'est pour cela que l'apôtre Jacques dit, ils ne demandent pas, parce qu'ils ne connaissent pas. Hein, donc on va dire tout à l'heure, Jacques 4,2, vous convoitez, Jacques va parler aux chrétiens, vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Ça c'est aux chrétiens qu'apôtre Jacques parle, hein, c'est pas pour les gens du dehors, hein, convoitise, hein, vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne possédez pas, et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Mais justement, dès qu'on fait la relation, on ne demande pas parce qu'on ne sait pas. Ce que Dieu a mis en réserve pour nous, ou pour moi, en attente de justement, donc, hein, si on ne demande pas, parce qu'on ne sait pas, et donc si on ne demande pas, bon, on ne reçoit pas. Et là, les questions des richesses et des biens pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Et j'aime bien quand l'apôtre Paul décrit les richesses, et il parle de la splendeur des biens. Splendeur, ça veut dire magnifique, beauté, ça veut dire splendeur des biens destinés à tous ceux qui appartiennent à Dieu. C'est quand même dommage, de passer à côté.
Et lorsque nous arrivons à connaître Dieu et qu'il nous ouvre les yeux sur ces choses, sur les richesses, les bénédictions, les biens qui me sont destinés, peut-être pas à tout le monde, enfin peut-être à d'autres, chacun nous avons nos biens, nos bénédictions propres, nous avons les bénédictions en commun, mais nous avons aussi des bénédictions en particulier. Et donc justement, si nous ne savons pas cela, nous ne pouvons pas demander, mais quelquefois, lorsque nous cherchons, vous voyez, donc on cherche le donateur en premier, on regarde, Dieu nous ouvre les yeux sur ce qu'il nous a promis, ce qu'il va nous donner, ce qui est en réserve pour nous. Et alors, notre foi en Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il grandit et notre amour se développe. Amen. Eh ouais, donc Seigneur, donne-moi la foi, donne-moi la foi. Oui, mais si on vient dans la présence, alors on connaît, nous ouvre sur les yeux sur les choses, et là on voit la splendeur des biens, les grâces que Dieu nous a données sur la terre et dans le ciel. À ce moment-là, ben, Seigneur, je ne peux que croire en toi, ma foi se développe, je crois que tu es capable. Amen. Lorsque nous cherchons à connaître Dieu en profondeur, Dieu ouvre nos yeux sur la puissance extraordinaire qu'il dispose pour nous les croyants. Verset 18, donc tout ça c'est vrai quand Paul ramène les chrétiens d'Éphèse pour bien vraiment développer, baser leur foi, leur amour sur la personne de Dieu. Il dit, verset 18, qu'il ouvre vos yeux à sa lumière, toujours, afin que vous sachiez quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants. Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ramené le Christ d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Amen. Le chrétien, lorsqu'il cherche la présence de Dieu, Dieu lui fait savoir, lui montre qu'il dispose d'une puissance extraordinaire pour chaque croyant pour lui-même. Pour chaque croyant. Dieu dispose d'une puissance extraordinaire pour chaque croyant. Et il ne faut pas dire, oui, mais s'il y a beaucoup de croyants, la puissance va diminuer. Non, non. La puissance de Dieu se multiplie autant de fois. Donc, des parents, quand ils ont un enfant, ils ont l'amour pour un enfant. Quand ils ont deux, ils ne divisent pas l'amour en deux. Ils se tueraient pour les deux enfants s'ils ont trois. Pour les trois, pour les quatre, etc. Enfin, normalement. Il ne faut pas de préférence, normalement. Et donc, vous voyez donc là la puissance extraordinaire, la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants. Et cette puissance est la même qu'il a ressuscité, la même puissance avec quoi il a ressuscité Jésus. Et justement, nous devons savoir, mes frères et mes sœurs, que Dieu dispose de cette puissance extraordinaire pour toi, pour nous, pour moi. Cet amour, cette puissance extraordinaire, il est dit, et la même puissance, je répète toujours, que Dieu a employé pour ressusciter Jésus. Autrement dit, la puissance que Dieu dispose pour nous est une puissance plus forte que la mort. Amen. Oui, la puissance de Dieu a vaincu la mort. Sur Jésus, il a ramené. Donc la puissance que Dieu dispose pour nous est plus forte que la mort. Rappelons-nous ce que Paul avait dit concernant son but de connaître Jésus. Donc je veux connaître Jésus afin de connaître la puissance de la résurrection de Jésus. Donc d'ailleurs je l'ai encore, donc voilà, et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel je renonçais à tout, et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ, d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection. Paul parle des choses qu'il a expérimentées, qu'il a vécues, il a comment on peut dire, il a contrôlé, enfin c'est pas qu'il a contrôlé, il a expérimenté tout simplement, il a vécu. Donc il sait que c'est là. Et j'aimerais bien revenir afin de connaître Christ et connaître la puissance de sa résurrection.
Connaître Jésus, connaître la puissance de sa résurrection, donne pour conséquence, Romains 8, 11, là c'est Paul qui vient toujours, et si l'esprit de celui qui a ressuscité d'entre les morts, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en vous, alors celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en moi. Donc, je reviens en français courant sur le même verset. Si l'esprit de celui qui a ramené Jésus d'entre les morts habite en vous, alors Dieu qui a ramené le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Et moi je dis, bien sûr, on mourra tous un jour, hein. Mais, puisque la puissance extraordinaire qui a ressuscité Jésus est destinée aussi à moi croyant, eh bien moi je suis aussi, enfin moi je dis Seigneur, c'est toi qui as écrit cela, moi je prends ça comme argent comptant, donc tu peux aussi donner la vie à mon corps mortel lorsque je suis malade. Alléluia. Oui, non. Je veux connaître Christ, je veux connaître Dieu, donc il m'ouvre les yeux de sa lumière, et je vois ça. Mais qu'est-ce que je fais? Ma foi grandit pour la guérison, pour tout ce que vous voulez. Puisqu'on peut le dire comme ça, puisque justement, donc connaître Christ, connaître la puissance de la résurrection, c'est de dire, Seigneur, mais si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi, donc toi qui as ressuscité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels. Bien sûr, ça parle de la résurrection lorsque Christ viendra, mais en attendant, je suis sur la terre. Donc, moi aussi, Seigneur, donne la vie à mon corps mortel lorsque ce corps mortel est souffrant. Et c'est comme ça que, je ne sais pas si je suis comme oui, mais mon esprit travaille, je regarde, je tourne le verset en 3, en 4, je regarde, j'analyse. Et c'est alors que ma foi se développe et mon amour fraternel se développe. Parce que je dis, ce n'est pas uniquement pour moi, c'est pour tous mes frères et sœurs. En résumé, Paul dit, ou Paul nous apprend, nous enseigne, que la qualité de notre foi et de notre amour fraternel trouve sa source et sa croissance de la connaissance de la personne de Dieu, de la personne de Jésus. Amen. Parce que bien souvent, on va demander, Seigneur, donne-moi le don de la foi. Non. Et comme je le raconte toujours, lorsque j'avais mon grand-père, il donnait à l'époque un franc, tiens, va chez les bonbons, c'est bien. Mais je préférais que mon grand-père vienne avec moi chez le commerçant, parce que là, c'était plus un franc. C'était 2 ou 3. Hein, papy, je veux ça, puis vous connaissez les enfants, mais moi, je préfère qu'il vienne avec moi. Quelquefois, on part avec le magasin s'il le faut. Mais avec Dieu, c'est la même chose. On va dire, Seigneur, bénis-moi, mais non. Seigneur, c'est ta présence, moi, je veux te connaître, je veux être avec toi. Je veux que tu sois avec moi. Et là, on a tout. On a tout pleinement en Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs, en résumé, c'est ce que l'apôtre apprend, nous enseigne, par la parole, mais en réalité, c'est ce que l'apôtre Paul voulait dire aux chrétiens d'Éphèse qui avaient une foi, un amour renommé. Mais là, en lisant ça, j'espère pour les chrétiens qui sont maintenant que, ayant lu, ayant su ça, leur foi et leur amour a dû se multiplier par puissance 1. Et je termine par ce verset du prophète Osée, qui a osé écrire ce verset, 6.3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore, et viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Amen. Ah oui. Là, donc, je disais tout à l'heure, même si nous avons une grande foi, un grand amour, eh bien, nous avons toujours à développer cette foi et cet amour. Et si nous n'avons pas de foi du tout, ni pas d'amour fraternel, parce que vous dites ça. Et là, justement, c'est tout l'enseignement de l'apôtre Paul, comment avoir la foi, comment retrouver cet amour. Mes frères et mes sœurs, vous voyez, la parole de Dieu, lorsqu'on la lit, parce qu'on la regarde, et je dis toujours, c'est la présence de Dieu, c'est la personne de Dieu. Et vous savez, et ça c'est valable pour tout, lorsque nous connaissons Dieu, lorsque nous avons cette relation personnelle avec le Seigneur,
ça ne sera pas difficile de venir à l'église. Ce ne sera pas difficile de venir à la réunion de prière parce que la présence de Dieu est telle que on a envie de retrouver sa connaissance, on a envie de retrouver sa personne, on a envie de retrouver ses frères et sœurs, etc. On fait des efforts parce qu'on aime. Parce que lorsqu'on est fiancé, en général, on fait des efforts pour retrouver sa fiancée ou son fiancé. Enfin, c'est comme ça. Enfin, normalement, on dit non, je redis à nouveau cette anecdote où à l'époque, le téléphone était inventé. Donc les fiancés s'écrivaient par courrier postal. Et puis un fiancé dit dès qu'elle s'appelle, je t'aime tellement, je ferai des milliers de kilomètres pour toi. Et puis, donc dimanche, je viendrai s'il ne pleut pas. Trouvez l'erreur. Mais on rit comme ça, mais ne faisons-nous pas la même chose pour Dieu, mes frères et sœurs. Seigneur, je donnerai tout. Je ferai tout pour toi. Dès qu'on a un petit mal de tête ou quoi que ce soit, on ira travailler, mais à l'église, non. On n'aura pas du Covid, oui, mais on va travailler parce qu'il faut gagner de l'argent, il faut avoir un salaire. Mais pour l'église, on va dire non, attention, c'est dangereux. Et on peut multiplier les exemples comme ça, mais Dieu, il nous connaît, il nous scrute, il nous connaît, mais voyez, retrouvons vraiment la connaissance, cherchons à connaître Dieu lui-même, son cœur, et vous verrez que c'est formidable. Nos yeux vont s'ouvrir sur des choses dont nous ignorions, dont on ne pense même pas. Parce que ça n'existe pas. Des parents, je veux dire, qui agissent comme Dieu, ça n'existe pas. L'amour que Dieu nous donne, ça n'existe pas. Les choses que Dieu nous donne, ça n'existe pas dans ce monde. Donc, si Dieu ne nous révèle pas, nous passons à côté, nous vivons pauvrement. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie ce matin, et que Dieu nous fasse avancer l'église d'Éphèse, l'église de Bourges, avoir une renommée, mais une bonne renommée avec une foi sincère, un amour vrai, qui est basé sur la personne, la présence de Dieu. Amen. Merci encore pour ta grâce, pour la révélation de ta parole, pour ton esprit qui parle à nos cœurs. Seigneur, c'est vrai, Seigneur. Seigneur, j'aime bien ce cantique où il disait que nous n'étions pas encore nés, mais tu rêvais le jour où nous te louerons. Tu rêvais le jour où nous viendrons à toi. Et c'est vrai, Seigneur. Merci parce que Seigneur, tu désires notre présence. Tu n'attends qu'une chose, que nous venions dans ta maison. Seigneur, dans ton intimité. Tu as tellement de choses à nous dire, tellement de choses à nous faire savoir, tellement de choses à nous révéler, tellement de grâce, tellement de bénédictions, des richesses qui sont pour nous. Et voilà, c'est à nous, lorsque nous négligeons ta présence, ta communion, alors c'est nous ne savons pas. Et nous ne demandons pas parce que nous ne savons pas. Seigneur, nous ne voulons pas être comme le fils aîné de la parabole du fils prodigue, qui n'avait jamais demandé, jamais osé demander à son père, Seigneur, un chevreau pour se réjouir. Et alors que le père disait, mais tout ce que j'ai était à toi. Il n'y avait qu'à demander pour prendre. Et nous, Seigneur, nous vivons pauvrement parce que nous ne venons pas à toi pour te connaître. Savoir, Seigneur, ce que tu nous as donné, ce que tu nous promets. Seigneur, veuille bénir, Seigneur, mes frères et mes sœurs. Bénis l'église locale, fortifie, renouvelle. Seigneur, que ton nom soit glorifié ce matin. Amen. Voilà pour le salut de la scène. J'appelle notre frère Franck, notre frère Léni Waro et Jean-Paul Philippot. Merci pour ton salut. Je ne sais que dire.
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra.
lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Amen. Notre frère Jean-Paul Philippot, nous le Seigneur de venir les éléments de la scène. Et merci Père Céleste pour ton amour incomparable qui t'est donné à la croix pour nous racheter à un grand prix au prix de ta vie. Merci pour ces saints emblèmes, Seigneur, pour le pain, pour le vin, Seigneur, qui représente la mort à la croix, Seigneur, et livré pour nos péchés. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Donc je propose que nous levions, mes frères et mes sœurs, qui sommes baptisés par immersion pour participer au pain et au vin, et qui avons aussi une vie en règle avec les Écritures. Bénissons-le, adorons-le. Maintenant que vous avez pris un peu connaissance des bienfaits de Dieu, réservés, destinés aux croyants que nous sommes, donc le bénir, le louer ce matin, lui dire merci. Continuez à bénir le Seigneur en est devant notre voix. Seigneur, alléluia, Jésus. Gloire, honneur, louange, puissance à toi. Merci Jésus pour un si grand salut. Merci pour ton esprit qui agit, qui nous fortifie. Merci de pouvoir être éclairé par toi, Seigneur, de nous encourager à la prière, à la lecture de ta parole. Toutes ces choses que nous ne comprenons pas, mais merci pour ta présence, parce que tu es doux et humble de cœur. Merci pour ta douceur, pour ta présence, pour ton esprit qui agit, pour ce tout accompli. Merci. Merci pour ta présence. Merci encore pour ta parole. Seigneur, merci d'être un Père si patient, plein d'amour pour chacun d'entre nous. Merci parce que tu n'agis pas envers nous comme nous pouvons le faire envers toi. Tu ne faillis pas, tu ne varies pas. Tu es toujours fidèle et constant, Seigneur, dans ton amour pour nous, Père éternel. Et je veux te remercier, Seigneur Jésus, pour ce jour où tu es venu me chercher. Merci pour cette nouvelle vie que tu m'as accordée. Merci pour ce sacrifice à la croix, Père éternel, pour mes péchés, Seigneur. Tu as accepté de prendre mes fautes, Seigneur, et de régler ma dette, Père éternel. Je te remercie, Seigneur Jésus. Je veux te dire combien je t'aime, combien je suis reconnaissante de ce que tu m'accordes, de ce que tu m'enseignes, de ce que tu me guides, Père éternel. Ma vie t'appartient, Seigneur Jésus, et je veux rester à tes côtés, Seigneur, jusqu'au bout. Merci pour ta main tendue. Merci pour tes efforts constants à mes côtés, Seigneur Jésus, parce que je m'arrive trop souvent, Seigneur, encore de chuter, mais tu es toujours présent. Tu es toujours à mes côtés. Tu es toujours là pour me guider, pour me rappeler, Seigneur Jésus. Je te remercie. Merci pour cette famille que tu m'as donnée dans l'Église, Père éternel. Merci de bénir chacun d'entre nous.
berger qu'il est pour nous, Seigneur Jésus, pour ce guide, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour les musiciens, pour chaque personne qui apporte dans ta parole et qui nous guide, Seigneur, au quotidien. Sois béni, Père éternel. Amen. Amen, Seigneur Jésus, alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour ta fidélité dans nos vies, Seigneur. Merci pour ta présence, pour ce que tu fais pour nous, de ce que tu nous as jamais abandonnés. Toi qui nous éclaires, toi qui nous inspires, toi qui nous parles au fond du cœur, et tu agis. Tu nous délivres, tu nous bénis. Seigneur, tu pourvois à tous nos besoins. Père, merci, tu es notre Père. Ton amour se renouvelle, ta bonté chaque jour dans notre vie. Tu nous diriges, tu nous orientes, tu nous inspires à faire. Seigneur, merci. Parce que tu es grand, tu es merveilleux pour nous. Et c'est une joie en ce moment précis de communier avec toi, d'échanger avec toi, parce que tu es le premier à le faire. Nous t'adorons, nous te disons que tu es merveilleux pour nous, Seigneur. Que tu nous donnes la force de demeurer en toi. Oui, c'est une force que tu nous donnes. En tout temps chez nous, tu es venu te rencontrer, c'est une force venant de toi, Seigneur. Qu'est-ce que tu es puissant, qu'est-ce que tu es bon pour nous. Et donne-nous cette force encore, Seigneur, de se soutenir les uns les autres. Malgré les afflictions, malgré, Seigneur, les jugements des uns des autres, et que tu nous donnes la force de ne pas écouter, de ne pas entendre, de ne pas voir, mais de prier en vérité et en esprit, par ton Saint-Esprit, Seigneur, pour les uns et les autres. Donne-nous cette force, accorde-nous cette force, parce que par moments, Seigneur, nous affaiblissons. En écoutant, en voyant, Seigneur, sans ton esprit, nous affaiblissons. Mais avec toi, nous ferons des espoirs. Alors ce matin, béni sois-tu, Père, et que tu nous donnes toujours à te louer, à s'attendre à toi, à être attaché à toi. Merci pour ta présence au milieu de ce peuple, parce que tu nous as déjà bénis. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour cette union fraternelle. Père de gloire, nous te bénissons pour ta parole, Seigneur, mon Dieu. Nous te rendons grâce pour ce grand, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Pour cette alliance qui a été faite à la croix éternelle. Merci pour cette alliance qui vient détruire toute alliance que nos pères ont faite. Toute alliance avec le monde des ténèbres qui a été détruite par le sang de Jésus. Merci, éternel Père de gloire, pour ton esprit, Seigneur, qui apporte la vie là où la mort, éternel Père de gloire, a subsisté, Seigneur. La vie est rentrée, éternel Père de gloire. Merci en ce jour, éternel Père de gloire, que ton nom soit loué, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus, Seigneur Dieu. On va prendre ce cantique, bien sûr, donc la prédication cherche à connaître le cœur de Dieu. Et pour vous dire par ce cantique que Dieu aussi attend et désire notre présence. Amen. Bien avant, hein, je ne connais pas les paroles, c'est pas bien, que Dieu connaisse, donc bien avant. Dieu rêvait le jour où tu pourrais m'aimer. Dieu rêvait le jour où nous pourrions l'aimer. Là, Dieu nous attend aussi. On va le prendre. Avant le jour brillait à l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que Dieu ne forme la poussière, tu rêvais le jour où tu pourrais m'aimer, bien avant bien avant de mon cœur,
voix qui s'élève. Vois l'amour, la grandeur, la grâce de Dieu. Seigneur, je veux te remercier pour le salut des âmes. Non seulement tu m'as sauvé, mais tu as sauvé aussi mon cœur. Nous tous qui sommes là, tu nous as sauvés de nos péchés. Tu nous as retirés de la boue. Tu es venu au milieu de notre boue. Tu es venu au milieu de nos vies qui sentaient mauvais, qui sentaient le péché, qui avaient la souillure, il y avait tout de mauvais en nous. Et toi, Jésus, la lumière, toi, Jésus, la vie, toi, Jésus, la vérité, tu es venu dans notre vie. Tu m'as sauvé, Seigneur. Tu m'as sauvé pour être avec toi, Seigneur. Pour être avec toi dans l'éternité aussi un jour. Je veux toujours continuer avec toi. Je continue toujours à suivre tes voies parce que tu es le meilleur des amis. Le fidèle ami, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a que toi qui es fidèle, qui viendra me chercher le jour où je partirai. Je ferai ce départ vers toi. Seigneur, qu'est-ce que ce corps qui est là pour attendre, Seigneur. Et moi, je vais être prêt pour le départ. Je vais être prêt pour partir vers toi. Mais en attendant, aide-moi à témoigner de toi. Aide-moi à parler de toi. Seigneur, je prie en vérité pour toucher les cœurs et les vies. Oh, aide-moi, je t'en supplie, parce que ton amour est si grand, ton amour est si bon. Seigneur, que tu veux aussi sauver ceux qui sont encore dans la boue, qui sont encore dans la sueur, qui sentent encore mauvais. Et tu veux leur donner, Seigneur, un parfum de bonne odeur, parfum de louange, d'adoration pour toi. Oh Dieu, aide-nous. Aide-nous, oh Dieu, aide-nous à faire ta volonté. Aide-nous à te plaire, oh Dieu. Oui, Père, dans le nom de Jésus, Amen. Là, nous allons nous lever pour chanter aussi ce cantique. J'espère que vous vous rappelez de ce chant toute la semaine. Je viens dans ta présence, je viens chercher ton cœur. Alléluia. Connaître le cœur de Dieu. Amen. Faites cette expérience toute cette semaine qui arrive. Vous allez voir comment Dieu va se révéler, se manifester à vous. Il va vous ouvrir les yeux sur ces choses, sur la lumière.
expérience, faites cette expérience, cherchez la gloire de Dieu, la présence de Dieu, le cœur de Dieu, et vous verrez la différence. Amen. Voilà, nous chantons maintenant un cantique pendant le temps des offrandes. J'ai dans les mains, viens-moi du cœur, je veux chanter. C'est toi mon sauveur et mon Dieu. Oui, nous sommes heureux de te connaître, de t'appartenir comme ça te prêcher. Nous voulons encore mieux te connaître. Alléluia. Merci de nous ouvrir les yeux. Merci de bénir ces offrandes. Et qu'à ton nom seul soit la gloire. Amen. Voilà, quelques annonces pour l'église locale. Donc, le programme habituel. Donc, cet après-midi à 13h30, réunion de jeunesse. Donc, mardi, nous nous retrouvons à Saint-Amand. À 18h30, mercredi à Vierzon, 18h30, vendredi comme tous les vendredis, à 18h30 ici à Bourges. Donc mes frères et sœurs de Bourges, je compte sur votre présence, la prière. C'est là aussi chercher à connaître le cœur de Dieu. Donc faites tous les efforts, la parole de Dieu, faites tous les efforts à. C'est aussi un effort à faire. Une église qui ne prie pas est une église qui ne se développe pas non plus.
Donc dimanche prochain, donc, il y aura les 3 cultes. Donc culte à Bourges à 10h, culte à Vierzon à 10h et culte à Saint-Amand à 9h30. Là, je crois que c'est tout. Donc samedi, il y a Renoncéa de l'église à 9h30 et Renoncéa à Jeff à 14h. Voilà. Alléluia. On va terminer ce moment à la joie avec ce chant que vous aimeriez chez vous. Ce n'est pas de voir la maison, mais c'est pour louer le Seigneur. Amen. Alléluia.